personne qui soit comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Il n'y Jésus. a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit. Oh, j'ai longtemps marché. Marcher, marcher. Personne, personne. J'ai tourné en rond. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a personne qui soit. Oh, j'ai longtemps marché. Marcher, marcher. Personne, personne. J'ai tourné en rond. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Est-ce que tu as envie de fouiller? Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Oh, j'ai longtemps marché. Marcher, marcher. Personne, personne. J'ai tourné. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Tapez les mains. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Oh, j'ai longtemps marché. Marcher, marcher. Personne, personne. J'ai tourné en rond. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a personne qui soit comme lui. Éternel des armées. C'est mon papa Le Dieu qui m'a sauvé. c'est mon papa Le Dieu tout puissant. c'est mon papa Éternel des armées. c'est mon papa Les saints d'Israël. c'est mon papa Le Dieu tout puissant. c'est mon papa C'est lui qui t'a choisi. c'est mon papa Éternel des armées. c'est mon papa Alléluia. il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours. Il ne change pas. Dieu À faire des miracles. des prodiges, Dieu va faire encore. Oh, chantons, chantons, alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant. Tout sauver, il ne change pas. Dieu va faire. Des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Oh oui, ça c'est merveilleux. Vraiment merveilleux. D'abandonner le monde. De suivre Jésus, D'être appelé. ami du Seigneur. Ça c'est merveilleux. Tu chantes très bien. Vraiment merveilleux. Oh, ça c'est glorieux. Vraiment glorieux. D'abandonner le monde. De suivre Jésus, D'être appelé. ami du Seigneur. Ça c'est merveilleux. Vraiment merveilleux. N'est-ce pas merveilleux? Vraiment merveilleux. D'abandonner le monde. De suivre Jésus, D'être appelé. ami du Seigneur.
de gloire pour ces instants. Il est dit dans ta parole que l'homme ne vit pas tout simplement de pain, mais de toute parole que sort de la bouche de Dieu. Dieu est merveilleux, Seigneur. Nourris notre âme, nous disposons notre âme. Nourris notre âme, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Parle. Car la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Seigneur, utilise l'instrument que je suis. Je t'en supplie. Seigneur, pour que quelqu'un soit édifié. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Seigneur, pour enseigner, pour instruire, pour corriger. Seigneur, en fait que l'homme de Dieu soit parfait à toute bonne œuvre. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Je me soumets à toi, esprit à mes corps. Saint-Esprit, pousse-moi que je parle de la parole de Dieu. Tout esprit dans cette salle qui ne glorifie pas le Seigneur Jésus, qui commence à prier, bagage et aller là où il n'y a pas de vie au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci que tu règnes, que Jésus soit glorifié en tout et pour tout au nom de Jésus. Nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Nous prenons la Bible dans Proverbe 27, 17. Ça, c'est notre texte de base. Proverbe 17. Proverbe 27, 17, s'il vous plaît. Nous nous tenons debout pour la lecture, pour honorer Dieu dans sa parole. Amen. Moi, je prends la version Second 21. Il est dit, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Alléluia. Amen. Second 21, c'est ça. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son semblable ou de son prochain. Je vais prendre Louis II. Je pense que tous nous avons la version Louis II. 27, 17. Il est dit, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et s'il faut intituler notre thème de ce soir, des fois Dieu te donne la pensée, mais pour sortir un thème, ça peut être compliqué, mais la grâce de Dieu est là. Amen. Nous avons intitulé le thème, notre message par ceci, un passage obligé, entre parenthèses, l'aiguisage. Un passage obligé, entre parenthèses, l'aiguisage. Alléluia. La Bible dit que tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son semblable. Vous allez remarquer que Dieu nous a sauvés. Au départ, le salut bien-aimé, c'est une œuvre 100% de Dieu. C'est une œuvre parfaite de Dieu. Le salut est gratuit. Il n'y a pas un effort que toi et moi nous avons fait pour être sauvés. Il n'y a pas quelque chose que nous avons payé pour être sauvés. La Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Alléluia. Amen. Mais après que Dieu puisse te sauver, après que Dieu puisse venir dans ta vie, après que tu sois né de nouveau, il y a une marche que tu as entamée avec le Seigneur. Amen. Il y a une marche que tu as entamée avec le Seigneur. En sachant que quand nous venons au Seigneur, ce que Dieu touche, c'est notre esprit. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Donc là, dans la nouvelle naissance, Dieu vient toucher notre esprit. Mais notre âme a encore beaucoup de défauts. Amen. Et dans ces défauts-là que nous avons, qui se manifestent par nos caractères de la vie de tous les jours, Dieu dans son amour, il peut nous faire passer dans un chemin. Dans des chemins où ça peut paraître compliqué ou difficile aux yeux humains. Mais Dieu, lui, il sait ce qu'il est en train de faire. Amen. À savoir à la base que Dieu, c'est un bon Dieu. Amen. La Bible nous dit dans Exode, quand Moïse
était parti pour la deuxième fois, hein, en ce qui concerne la table, la tablette de 10 lois. La première, il avait cassé ça. Et quand il est retourné pour la deuxième fois, il pensait que Dieu allait s'énerver. Et la Bible, quand il commence à relater ce que Dieu est, il dit que l'Éternel Dieu, miséricordieux, compatissant, virgule, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. C'est ce que Dieu est. Amen. Dieu est bon. Amen. Dieu il est riche en bonté et en fidélité. Riche. Amen. Donc il est lent à la colère, mais riche Amen. En bonté et en fidélité. Amen. Ça, ça doit marcher avec tout enfant de Dieu. Amen. Mais tu dois savoir une chose. À chaque fois que Dieu t'a sorti de l'Égypte, c'est pour un but. Amen. Dieu a sorti Israël de l'Égypte, c'était pour un but. C'était quoi le but? C'était le but de lui rendre un culte. Dans le désert. Voilà pourquoi il ne devait pas sortir les mains vides. Il a dit que vous allez dépouiller les Égyptiens. Ils vont vous donner les richesses. Par ces richesses-là, donc Dieu fait toutes choses mais pour un but. Amen. Dieu, ce n'est pas un Dieu d'hasard. Quand bien même que tu as été sauvé, ce n'est pas pour rien que Dieu t'a sauvé. Amen. Voilà, jour pour jour, tu dois savoir en quoi Dieu t'a envoyé sur terre. Amen. Pourquoi beaucoup de ton âge sont déjà décédés, sont déjà morts, mais toi tu es toujours en vie. Amen. Pourquoi tu as traversé ce que tu as traversé alors que beaucoup ont traversé? La moitié même de tout ce que toi tu traverses, ils sont morts, mais toi tu as traversé plus qu'eux. Mais toi tu es encore en vie. C'est pour un but. C'est pas parce que tu es vraiment, parce que tu as fait des choses correctement. Non, non, non. Dieu a un but à accomplir. Chaque chose que Dieu a fait, chaque chose que l'homme a créé, a fabriqué, c'est pour un but. Je donne l'exemple des couteaux. Le couteau, à la base, a été conçu pour couper. Donc, quand on achète un couteau, quelle que soit sa marque, que ce soit la guillole, que ce soit, je ne sais pas quelle marque que tu as acheté, je ne sais pas où, quelle que soit sa valeur, quel que soit son prix. Mais si ce couteau-là n'est pas aiguisé, il ne servira à rien. Il ne va pas fonctionner, il ne va pas aboutir à son objectif. Alors qu'il a été créé pour couper. Amen. Quand nous voyons la définition d'aiguiser, parce que nous avons intitulé notre message, le passage obligé entre parenthèses, l'aiguisage. Amen. L'aiguisage, pour d'autres, nous allons utiliser aussi le mot de brisement. Et je ne veux pas trop utiliser le mot de brisement. Je ne veux pas trop utiliser ce mot-là, parce que brisement, c'est beaucoup dit. C'est beaucoup, ça cache beaucoup de choses. Des fois, nous disons brisement, mais nous n'avons pas vraiment de fondement vraiment dans la Bible qui peut définir ça. Nous définissons que Dieu est bon. Amen, amen. Je parle aux enfants de Dieu. Vous devez savoir, quand bien même que vous lisez la Bible, est-ce que ça s'adresse aux païens ou bien aux enfants de Dieu? Amen, amen. Donc, aiguiser, c'est rendre tranchant ou pointu quelque chose en métal. Amen. Et je donne encore l'exemple d'un crayon. Un crayon qui n'est pas taillé, il ne servira pas. Amen. Tu ne peux pas écrire, quelle que soit sa beauté. Amen. Alléluia. Quelle que soit sa beauté. Donc quand on parle d'aiguisage, c'est rendre tranchant quelque chose, hein, rendre tranchant ou pointu quelque chose, pour que ça soit utile. Et la Bible nous dit, selon la version Second 21, que c'est le fer qui aiguise le fer. J'ai donné l'exemple d'un couteau pour être aiguisé. Pour que le couteau soit utile, il faut qu'il soit limé, qu'il soit aiguisé. Là, tu peux couper la viande, tu peux couper tes légumes. Pourquoi? Parce que c'est bien aiguisé. Et la deuxième partie de ce verset, dans la version de Louis et de Second 21, l'homme s'aiguise au contact de son semblable. Donc, quand tu es sauvé, tu as touché ton esprit. Mais il y a des caractères en toi qui ne donnent pas encore gloire au Seigneur. Tu as reçu le Saint-Esprit en toi. Et ce Saint-Esprit ramène l'amour dans ton cœur. Et cet amour,
c'est la racine, c'est le socle qui a des branches. Entre autres, c'est la joie, la paix. Mais la racine de tous les fruits de l'Esprit Saint, c'est l'amour. Amen. Et tu es en train de voir que tu as l'amour, mais les fruits de cet amour, les fruits de sa présence en toi ne se manifestent pas, ne se développent pas. Donc il y a ton caractère qui est en train d'étouffer le potentiel, les dons, les meilleurs que Dieu a mis en toi, qui sont étouffés par rapport à ton caractère. Que les autres n'arrivent pas à en bénéficier. Pourquoi? Parce que les épines, je peux dire les épines qui représentent le mauvais caractère que tu as. Et Dieu, dans sa bonté, dans sa souveraineté, il a sa manière de fonctionner. Et la manière de Dieu, ce n'est pas notre manière de fonctionner. Il y a des caractères que tu dois abandonner, mais il y a des potentiels qui doivent sortir de toi, mais avant tout, tu dois d'abord être aiguisé. On doit t'éliminer, passer ça, en patois on dit, pour que tu sois réduit. Et c'est mauvais, c'est cette meilleure chose qui est en toi, pour que ça sorte. Tu dois affronter quelqu'un qui a un caractère qui t'agace. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes toujours là en train de dire, oh Seigneur, je rends gloire au Seigneur pour telle soeur. Oh, c'est une bonne soeur. Telle personne, c'est une bonne personne. Elle m'édifie trop. Vraiment, elle m'aide vraiment à briller. Gloire au Seigneur pour ces gens-là. Mais ces gens-là ne suffisent pas. Amen. Il nous faut aussi des personnes qui sont agaçantes. Il nous faut aussi des personnes qui nous agacent pour nous aiguiser. Parce que si nous sommes toujours avec de bonnes personnes, la meilleure chose en toi ne sortira pas. Tes défauts ne se seront pas savoir. Quelqu'un me comprend? On va aller doucement, c'est l'introduction. Est-ce que tu comprends? Donc, il y a des choses, voilà pourquoi il y a des amis. C'est vrai que l'amitié n'est pas éternelle. Mais je peux vous rassurer qu'il y a des amitiés qu'on ne peut pas briser. Il y a des relations qui ne se brisent pas. Quand bien même que tu veux le faire, mais elle est là. Elle existe. Tu peux beau prendre des décisions. En tout cas, cette soeur-là, en tout cas, ce frère-là, en tout cas, ce monsieur-là, c'est fini. Mais tu ne sais pas. Vous allez encore revenir ensemble. Est-ce que tu comprends les choses? Parce que son caractère agaçant, les potentiels qui sont en toi en ont besoin. Alléluia. Ont besoin de ces choses. Tu sais, il faut toujours, les gens qui se disent que moi, je préfère rester dans mon coin. C'est une grave erreur. Je vais rester dans mon coin avec le Seigneur, je vais évoluer. Tu vas évoluer, mais tu ne seras pas aiguisé. Ce qui est en toi ne sortira pas. Parce que tu n'es pas confronté, tu n'es pas aiguisé à ton semblable. C'est très très important. Tu peux avoir un collègue, que ce soit dans la famille, dans l'église, dans ton travail, quelqu'un que tu repousses. Ne le repoussez pas ces gens-là. Tu sais, un enfant de Dieu qui a donné sa vie au Seigneur, qui est conduit par le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui a mis toute sa confiance en Dieu. C'est quelqu'un qui reconnaît Dieu dans tout ce qui lui arrive. Et c'est quelqu'un qui se pose souvent la question, Seigneur, ceci est arrivé, mais qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? J'ai été traité de ceci, j'ai été traité de cela, mais qu'est-ce que tu veux m'enseigner? C'est ça, un enfant de Dieu qui est conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des choses qui sont en vous. Il y a des caractères qu'on n'arrive pas à abandonner. Voilà pourquoi on va toujours, on essaie de coller les gens qui nous jettent des fleurs. Ce n'est pas bien à 100%. C'est vrai quand tu entends les héros loges,
Bien aimé, voilà, ça te met en confiance, ça te rassure. Bien aimé, ça te met en joie. Mais il faut que tu confrontes aussi les gens qui te disent les 4 vérités. Aucun intérêt. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui vous disent des choses, c'est pour un intérêt, pour un profit derrière. Mais quelque chose qui te parle, quelqu'un d'autre qui te parle ouvertement, c'est parce que il sait tout simplement qu'il y a des potentiels en toi, mais que toi-même tu es en train de tout faire avec ton mauvais caractère. Nous avons besoin d'être en contact avec nos semblables, quoi qu'il soit. Si tu es dans le plan de Dieu, donc tu as, bien aimé, une destinée. Nous prenons l'exemple de Joseph. Joseph, s'il n'était pas en contact avec ses frères, parce que ses frères l'avaient déjà haï, ses frères l'accusaient déjà, le faisaient le songe. Si Joseph s'était dit que, bon, comme vous m'accusez comme ça, maintenant, je vais me séparer de vous. Quand vous irez à gauche, moi je vais chercher mon coin, là où je vais faire mes affaires. En tout cas, je ne peux plus être ensemble avec vous. Il allait louper la grâce de Dieu, la voix de Dieu qui allait l'amener à sa destination. Amen. Donc il fallait que Joseph confronte la méchanceté de ses frères pour qu'il soit vendu. Alléluia. Quand il était vendu aux Ismaélites, c'était que ça paraissait mauvais, méchant, difficile, compliqué aux yeux des humains. Mais Dieu savait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il faisait. Et les Ismaélites l'ont vendu après aux Égyptiens. Mais il y a quelque chose qui s'est passé quand il était aux Ismaélites, bien aimés. Il apprenait toute la transaction qui se faisait. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la monnaie voilà, en euros ou en dollars. Il y avait tout se passait en échange. Et il voyait la transaction. Et Dieu l'a mené par là pour tout simplement apprendre. Mais ce n'était pas pour lui faire souffrir. Ce contact-là avec ses frères, quelque part, l'a aiguisé. Et il ne s'est pas arrêté là. La femme de Potiphar a été aussi, on peut dire qu'une méchante femme. Voilà, il y a des gens que vous pouvez appeler méchantes. Elle est méchante. La personne, elle est méchante. Cette personne-là, cet homme-là est méchant. Non. Il est en train de faire un travail que toi tu ignores. Amen. Les 2 hommes en prison l'ont oublié aussi. Tout ça, ça paraît, c'est comme si non. Mais comment ça se fait? Mais Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Mais Dieu avait un plan. C'était l'aiguisage de cet homme. Alléluia. Il y a des fois, ton couteau à la maison, bien aimé, il pouvait être tranchant. Au début, il était tranchant. 2022, il était tranchant, il coupait bien. Mais tellement qu'il a beaucoup fonctionné. Il n'est plus aiguisé, il n'est plus tranchant. Tu dois encore prendre la ligne. Tiens. Il y a des fois, tu t'approches de Dieu. 1 mois, 2 mois, tu es vraiment assoiffé, passionné de Dieu. Gloire à Dieu. Ça, Dieu aime ça. Mais si c'est momentané, Dieu veut que nous soyons bien-aimés en permanence. Nous soyons assoiffés de Dieu. Nous soyons passionnés de Dieu en permanence. Et quand Dieu va remarquer que tu n'es plus tranchante, et Dieu va faire quelque chose pour te guider. Amen. S'il n'y avait pas Pénina, Anne n'allait pas crier vers Dieu. Et le prophète Samuel n'aurait pas vu le jour. Donc la mortification de Pénina a amené Anne à crier. Pénina était la personne qui aiguisait Anne, qui cherchait à l'humilier alors que c'était une femme qui n'était pas querelleuse, mais tout simplement Dieu voulait tout simplement que si cette femme-là ne mortifie pas cette servante, alors que moi elle veut faire une alliance avec moi, d'elle sortira un prophète.
Il fallait que quelqu'un vienne mortifier cette femme-là. Et cette mortification, c'est ça là qui va la mener à la montagne. Amen. À Silo, pour crier à l'Éternel, Seigneur, tu ne vois pas. Et c'est là où elle a fait un vœu avec Dieu, et Dieu l'avait agréé. Les personnes que vous voyez méchantes, ce sont des personnes, ce sont des bons pour nous amener quelque part. Amen. 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 La Bible dit, Jésus a appelé Judas, mon ami. Alors que les bourreaux sont rentrés dans le jardin, ils lui ont dit que celui que je vais donner un baiser, c'est celui-là. Et Jésus le voyait de loin. Il dit que mon ami, ce que tu veux faire, fais-le. Il a appelé mon ami. Donc quelque part, Judas était l'instrument qui a aiguisé, l'instrument qui a fait que Christ puisse accomplir le but pour lequel il a été appelé. Amen. Voilà pourquoi c'est très important que tu connaisses en quoi tu as été appelé. En quoi tu as été appelé à ouvrir une entreprise. Mais quelqu'un d'autre qui peut être à tes côtés, que Dieu peut mettre à tes côtés, il est en train de t'apprendre les choses. Mais parce que toi, tu n'arrives pas à comprendre, non, c'est un aiguisage. Je dois me soumettre. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Et vous allez remarquer que ce n'est pas que nous cherchons, ne cherchez pas la dispute par rapport à ces personnes-là qui ont de mauvais caractères. Ce sont des bonnes personnes, mais en eux, il y a quelque chose que Dieu veut utiliser pour déguiser tout. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas devenir grand sans être aiguisé. Tu ne peux pas être utile à Dieu sans être aiguisé. Lorsque vous portez bien-aimé, cet homme-là bien-aimé à l'état bridge, il ne servira pas. Il a de la valeur, mais il ne peut pas être porté. Ça paraît vilain, l'or à l'état bridge. Toutes les pierres que vous voyez, les émeraudes, les diamants, les saphirs, ça va être traité. Amen. Ça se traite d'abord, avant que tu vois ça exposé dans une vitrine. Si tu veux être un instrument entre les mains du Seigneur, s'il est temps pour toi que Dieu puisse commencer bien à accueillir les fruits, tu dois être aiguisé. Amen. Le Seigneur a dit qu'il est le sarment. Jean 15. Je suis le cep. Et vous êtes le sarment. Mon père est le vigneron. Il dit que tout sarment qui porte les fruits, il doit être encore émondé. Donc quand il porte les fruits, gloire à Dieu. Quand tu portes les fruits, gloire à Dieu. Quand tu pries, gloire à Dieu. Tu crains Dieu, gloire à Dieu. Mais Dieu veut toujours que nous puissions rajouter jusqu'à la perfection. Est-ce que tu peux le dire? Amen. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu veut toujours que tu donnes plus. Plus de crainte. Plus de vie de consécration. Plus d'adoration. Plus. Toi, tu as érigé un hôtel de prière chez toi à la maison. Mais cet hôtel est en train de crier. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas de bois. La Bible dit des lits pour rebâtir, pour qu'il ne pleuve pas, pour faire face aux 450 prophètes de Baal. La Bible dit qu'il a rebâti l'hôtel. Il a mis l'eau et le bois. Mais toi, dans ton hôtel, c'est-à-dire ton lieu de prière, il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de bois. Tu n'adores plus, tu n'intercèdes plus, tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps. Et quand l'hôtel commence à crier, Dieu peut permettre, il peut permettre, il peut permettre quelque chose qui puisse t'arriver. Une personne qui peut t'aiguiser comme des péninats. La parole que tu écoutes doit être mise en pratique. Mais de quelle manière? Où? C'est la parole de Dieu qui nous change. Alléluia. C'est la parole qui change. Voilà pourquoi quand la parole de Dieu vient, s'il n'y a rien, il y a des gens qui ne la mettent pas en pratique. Mais devant cette personne-là qui te mortifie, cette personne-là agaçante, c'est là où tu dois commencer à mettre de la parole de Dieu en pratique. Amen. Tu n'as pas un cœur patient. Tu es impulsif. Et Dieu n'utilise pas de personnes comme ça. Parce que tu peux chasser toutes les personnes à l'église. Tu peux chasser tout le monde à l'église. Quand on est impulsif,
On peut chasser tout le monde. Je te dis vrai. Je peux venir comme ça, tu ne trouves rien qui est rangé. Je vous chasse tous. Mais il faut avoir un grand cœur. Tu te dis que tu as appelé au ministère, tu as appelé au service de Dieu. Servir Dieu. Tu as appelé à créer une entreprise. Tu n'arrives pas à gérer une seule personne. Trop impulsif. Pour un rien, toi tu renverses tout. Oh, mais Dieu va t'amener quelque part. Tu dois être aiguisé. On doit t'aiguiser. Voilà pourquoi Dieu sait faire des choses. Dieu sait faire des choses. Alléluia. Il y a la façon dont Dieu fait des choses. Il y a parmi toutes ces choses l'aiguisage. La façon dont Dieu peut nous aiguiser. Tu vas voir que ça diffère d'une personne à l'autre. Pourquoi? C'est par rapport à ton état d'âme. Est-ce que tu comprends? Par rapport à la matière que tu es, par rapport à ton état d'âme. Mais il y a une chose, que Dieu se tient, il y a un caractère auquel Dieu se tient devant la personne. Ça, c'est obligé, obligé. Si tu résistes, on peut te casser, Dieu peut te casser. C'est entre griffes, mais il ne te cassera pas. C'est l'orgueil. Amen. L'orgueil. Quand tu es orgueilleuse dans ton cœur, alléluia, tu es obligé de passer par le chemin d'aiguisage. D'aiguisage obligé. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueils. La Bible dit que Lucifer, il disait dans Ésaïe 14, il dit que je monterai, je serai semblable au Très-Haut. L'orgueil, c'est le défaut d'une personne qui se croit supérieure aux autres. C'est ça l'orgueil. C'est ça la définition de l'orgueil. Si tu te crois supérieur aux autres, en tout et pour tout, ça, prépare-toi à l'aiguisage. C'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Jamais. Parce que tu veux toujours être au-dessus des autres. Pourquoi? Quand on te reprend, toi on ne te reprend jamais. Tu n'aimes pas le réprimande. Les personnes qui n'aiment pas de réprimande, ce sont des personnes orgueilleuses. Parce que sinon tu deviens Dieu. Il n'y a que Dieu qu'on ne reproche pas. Alléluia. Il y a Proverbe 13, 18. Il faut beaucoup lire le livre de Proverbes. Vous serez vraiment bien sage, vous allez connaître beaucoup de choses de la vie courante. La Bible dit que la pauvreté et la honte sont le partage de celui qui a égard à la réprimande. Alléluia. Mais celui qui accepte la réprimande, il est honoré. C'est la Bible qui le dit. Quand tu acceptes le réprimande, tu es honoré. Il y a des personnes qui commentent tout ce matin. Ah non, je sais. Mais tu ne savais pas. L'orgueil, quand Dieu trouve en toi l'orgueil, tu as la peine de Dieu, mais tu vas peiner. Amen. Tu es en train de servir Dieu, mais tu vas peiner. Dieu va toucher ton orgueil. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux âmes. Parce que l'orgueil, les gens pensent toujours pour être orgueilleux quand tu es, voilà, quand c'est quelqu'un qui est vraiment excité. Non, c'est pas ça l'orgueil. Les gens définissent l'orgueil, non, parce qu'elle s'habille bien, elle est comme ça. Non, c'est pas ça. L'orgueil, c'est dans le cœur. Parce qu'on peut être calme et orgueilleux à l'intérieur. Tu fais que bouder. C'est toi qui as déjà atteint la perfection, on ne peut pas te parler. À l'église, on ne peut pas te parler. Chez toi, à la maison, on ne peut pas te parler. Amen. Les femmes célibataires, si vous êtes orgueilleuses, ne cherchez pas à vous marier. Amen. Il faut que Dieu brise d'abord votre orgueil, sinon ça ne marchera pas. Je te dis que ça ne marchera pas. Amen. Parce que Dieu, dans sa sagesse, là où il a mis deux personnes, il a établi une personne comme chef. Maintenant, toi, avec ton orgueil, et surtout que le monsieur viendra trouver que dans ta maison, tout est déjà meublé. Tu as déjà tout acheté. Et le monsieur qui vient se joindre à toi. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, des frères qui sont sages. Je préfère que tu viennes habiter chez moi. Il n'y a rien, mais je préfère que tu quittes. La Bible dit que tu quitteras, tu dois quitter et tu viens chez moi. Frère, si
tu m'écoutes. Ne cherche pas à donner, à livrer ta maison. Hein? Dis quoi, non, je vais aller habiter chez la femme. On va te choisir. La femme là, elle va te choisir. Comme une serpillère. C'est l'orgueil. Entre l'homme et la femme, Dieu a établi le chef. L'homme. C'est comme ça que les choses se passent. Maintenant, si tu n'as pas encore brisé l'orgueil, tu es encore orgueilleux. Voilà pourquoi, tellement que tu as un caractère fort, Dieu va, pour t'aiguiser, va te mettre encore à côté de quelqu'un aussi qui est fort de caractère. Et ta tête. Mais il y a à avoir toujours une qui doit s'abaisser. Maintenant, si tu as compris la formule de Dieu, rabaisse-toi. Et si tu n'as pas compris, si tu es rigide, mais entre Dieu et l'homme, qui va gagner? C'est pas Dieu. Dieu gagne toujours. Alléluia. Faites attention à cela. On vient à l'église, tout le monde vient à l'église. Mais tous, vous n'êtes pas pareils. Vous n'avez pas tous bien aimé la même provenance. Ni le même combat. Ni moins encore la même destination. C'est pas c'est malheureux si vous venez à l'église pour vous copier les églises. Ah, elle ne vient pas, moi je ne viendrai plus. Elle ne prie pas, moi je ne prie pas. Moi elle ne gêne pas, moi je ne gêne pas. Mais tu n'as pas compris des choses. Tu n'as pas encore compris. Il y a des gens parmi vous, vous avez les choses de Dieu que Dieu a mises en vous. Vous les étouffez par vos mauvais caractères. La colère, la colère, la colère. Toi pour un rien, tu montes. C'est pour ça que c'est très important, bien-aimé. Voyez, Dieu est bon. On ne peut pas venir à Dieu tout simplement aujourd'hui. Comme l'homme de Dieu disait le dimanche dernier, tu as vécu 25 ans, 30 ans, 15 ans dans le péché, dans l'immoralité sexuelle, dans le mensonge, dans toutes sortes de péchés bien-aimés que tu as vécu. Et tu viens à Dieu, tu veux que Dieu te change, tu veux que les choses aillent bien. Du jour au lendemain, ça n'existe pas. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut que tu laisses le temps à Dieu de te façonner, de te laver, de te façonner, de te tailler, de te donner la forme. C'est un processus. Israël était sorti de l'Égypte en un jour. La Bible déclare que bien quoi que le chemin le plus proche, mais Dieu les a fait le détour jusqu'au désert. Il y a des gens, bien aimés, vous devez passer par le désert. Moïse a eu l'appel de Dieu. Il était dans l'opulence. Mais pour aller délivrer le peuple d'Israël, parce que Dieu savait que Moïse devait traverser ce peuple. Dans le désert, il fallait que Dieu lui fasse passer 40 ans dans le désert pour étudier qu'est-ce que c'était le désert. Quand on veut la gloire, il faut bien porter sa croix. Il n'y a pas la gloire sans la croix. Il n'y a pas la vie en abondance sans la mort. On va voir ça. Il y a des gens qui ne veulent pas mourir en Christ. Tu veux être vivante dans la vie. Vis bien. Tu ne verras pas la gloire. Un mort ne répond pas. Quand on est mort, les morts n'entendent pas les critiques. Les morts est mort. Quand Paul a dit que ce n'est plus moi qui vis, tu penses que c'est quoi? Ce verset-là n'appartient pas à tout le monde. Il faut bien lire la parole de Dieu. Parce que des fois, on prend simplement les versets, on prend simplement une phrase. Ah, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul, quand il a dit, parce qu'il était mort, il se considérait mort. Donc tu pouvais lui dire tout ce que tu voulais. Il ne répondait pas. Et c'est Christ qui vivait en lui. L'aiguisage. C'est quoi le caractère que tu n'arrives pas? Je parle de caractère. Il faut que le fruit de l'esprit commence à se manifester. Tu n'as pas de maîtrise de soi. Tu n'as pas de maîtrise. Tu parles trop. Et cela déplaît à Dieu. Il faut qu'à un moment donné, longtemps que tu es dans les années, c'est pour ça qu'au départ, il faut qu'il y ait des conversions radicales. Des conversions radicales. Beaucoup des enfants de Dieu se sont convertis à moitié. En fait, ils ne sont pas convertis. Quelqu'un qui est converti radicalement, bien aimé,
Quand tu écoutes la parole de Dieu, mets-la en pratique. Amen. Mets-la en pratique. Dieu nous aiguise par nos semblables. Et il nous aiguise aussi par rapport, ça on verra ça le mercredi prochain, par rapport aux épreuves. Il faut venir écouter ça. Parce que des fois, nous mélangeons tout sur les épreuves. Il y a trop de mélanges. Non, Dieu me fait passer par l'épreuve. Est-ce que tu es sûr que c'est une épreuve? Il y a épreuve sans S et épreuve avec S. Quand Abraham, Dieu l'a fait passer dans les épreuves, par l'épreuve bien-aimée, c'était un test, c'était un examen. Dieu voulait sonder le cœur d'Abraham. Ce n'était pas une souffrance. Je répète encore, Dieu, c'est un bon Dieu. Ça dépend. Hein. Maintenant, si toi, tu prends les côtés de Dieu qu'il est méchant, et parce que tu es méchant, c'est ton affaire. Est-ce que tu comprends? Oui. Si tu veux que Dieu se manifeste sa méchanceté, pourquoi? Parce que tu as fait quoi? Amen. Toi, tes enfants, quel que soit le mal que ton enfant peut faire, il peut fuguer la maison. Mais quand il revient, tu vas lui ouvrir la porte. Amen. Tes entrailles vont commencer. C'est les fruits de tes entrailles. Amen. Il dit que méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Si nous donnons de bonnes choses, si nous donnons de bonnes choses à nos enfants, et tu penses que Dieu, voilà, je ne sais pas parce que juste c'est pour ça que j'ai bien dit que je préfère utiliser le mot aiguisage que brisement. C'est trop dur. La Bible dit que c'est Christ qui a été brisé pour nos péchés. C'est le seul qui a été brisé. Quand tu brises, c'est compliqué. Et il y a beaucoup de gens qui disent c'est l'épreuve. Non, c'est ton mauvais choix. C'est ton mauvais choix. Quand on te dit actuellement, tu vois ces maris-là, tu es venu présenter à l'homme de Dieu, tu as présenté à tes parents. Bien, mais ne vous mariez pas à l'encontre de la décision de vos parents. Si papa dit non, même si entre griffes, c'est le Saint-Esprit qui t'a dit oui. Si le Saint-Esprit qui t'a dit oui et papa dit non, la seule chose que tu vas faire, retourne voir le Saint-Esprit. C'est lui qui va incliner le cœur de ton papa. Mais si tu fais bien aimé à ta tête, on va voir le rejet. Dieu honore toujours les autorités. Dieu les honore. Comme l'État français, un problème avec les policiers, il va défendre les policiers. Ce n'est pas toi qui vas défendre. Donc on te dit, non, ce n'est pas lui. Non, moi j'aime les faussettes. Toi, tout ce que tu vois, c'est les faussettes. Pourquoi vous cherchez que les faussettes? Parce que c'est là. Ça va se convertir en brasé, je ne sais pas quoi. Combien de gens vous avez déjà retiré les photos des mariages, des alliances, vous avez retiré toutes les photos là où vous étiez vraiment en harmonie, romantique, comme vous le dites, vous les avez déjà retirés. Pourquoi? Parce que la personne que tu vois, tu sais que tu peux être beau, hein, quand ton comportement est mauvais. Amen. Donc ta beauté, les faussettes là que tu as dit, quand l'homme va commencer à manifester sa nature, tu verras faire les faussettes. Amen. Donc quand on te dit, non, ne te marie pas avec cet homme, c'est un païen. Oh non, il va à l'église. Mais à partir de l'église ne veut pas dire qu'on est converti. Amen. Tout le monde va à l'église. Toutes les religions ont leurs églises. Maintenant tu te maries à l'encontre de la décision de tes parents. Ou bien à l'encontre des décisions, des conseils que ton pasteur t'a donné. 10 ans. 12 ans, 15 ans, oh, ils avaient parlé. Mais tu auras quand même les indices. Amen. Parce que Dieu ne ment pas. Amen. Tu vas voir que même à la 12e année, ça n'ira plus. Maintenant, dis-moi maintenant, une telle situation, tu vas dire ça quoi? L'épreuve, c'est Dieu qui t'a envoyé? Non. Il faut que vous puissiez comprendre des choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses, on met tout simplement non, c'est Dieu qui l'a permis en toutes les choses. Rendons gloire à Dieu. C'est pas en toutes les choses, il y a des gens, c'est pas en toutes les choses. C'est pour les enfants de Dieu. Toi, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te conduit? Pour que nous relobaons que en toutes les choses, rendons gloire à Dieu. Dieu t'a dit chercher tes faussettes là. Dieu t'a dit que ce n'est pas les critères pour accepter un mariage. Amen. Maintenant, quand ça va capoter, tu vas dire que Seigneur, je te rends grâce en toutes les choses. Ah non! Arrêtez ça!
Et après, on va appeler ça, non, épreuve. Tu vas te lever le matin. Le matin, il fait encore un peu frais. Tu mets rien. Tu sors comme ça. Après 2 jours, tu commences à tousser, la fièvre, non, en toutes les choses. C'est l'épreuve. Oh, mais il faut comprendre les choses. Bien, nous grandissons dans le Seigneur. Dieu est bon. Et Dieu a enfanté les enfants sages et intelligents. Comme je disais le mercredi dernier, tu manges. Tout à l'heure, on va rentrer, tu vas manger. Après, demain, tu as des problèmes de santé. C'est Dieu qui a permis. Non! Dieu veut que tu puisses vieillir, que tu puisses jouir de tes jours sur la terre. Il faut bien comprendre les choses. Mais si vous ne faites pas cela, vous faites des choses à votre tête. Et que Dieu, parce qu'il y a des choses que Dieu ne fera que par toi. Je te dis vrai. Il y avait beaucoup d'Abraham. Beaucoup de personnes qui avaient le cœur d'Abraham. Mais Dieu a choisi Abraham. Il y avait beaucoup de maris en Israël en cette période-là. Beaucoup de vierges. Mais il a choisi la Vierge Marie. Donc il y a des choses que Dieu passera toujours par toi. Maintenant, comment il va faire? Parce que tu n'es pas encore aiguisé. Il y a des épines encore. Caractère ma bête. Tu es insolente, arrogante. C'est pas Dieu. Dieu n'est pas arrogant. Amen. Dieu n'est pas insolent. Amen. Après on demande le mariage, mais regarde l'insolence. Regarde comment tu parles. Regarde comment tu réponds. Toi, tu ne veux pas qu'on te dise. Tu sais que dans le mariage, dans le couple, des fois le dispute qu'on a, c'est le dispute de rien du tout. D'un stylo, juste un stylo. Amen. Tu ne mets pas là. Toi, tu viens, tu mets. Un rien. Amen. Quand on est un, le mariage, c'est une concession. Amen. Ok, toi, tu ne veux pas. Moi, ça me plaît que ça reste là. Parce que tu ne veux pas, on fait une concession, j'enlève. Comme ça, demain, quand tu lui diras aussi, moi, je ne veux pas aussi que le panier reste là. C'est une concession. Amen. Moi, je t'ai obéi, toi, à ton tour aussi, tu m'obéis. Mais les orgueilleux, j'ai dit, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, quand on te parle, on te reproche, ma soeur, regarde. Regarde la façon dont tu parles. Ah non, c'est pas mauvais. Attends, c'est pas mauvais par rapport à qui? Je suis ton semblable. C'est toi qui as te dire que ce n'est pas bon. Mais c'est lui qui est à côté, qui t'a vu plusieurs fois parler ainsi. Qui t'a vu plusieurs fois faire ainsi. Mais c'est une personne que Dieu veut utiliser pour te tailler. Donc accepte. L'humilité fait que tu puisses accepter. Quand on est bien aimé, il y a quelque chose que Dieu a en horreur. Bien aimé, l'orgueil. L'orgueil. Non. Voilà pourquoi entre 2 personnes qui sont en balade, entre 2 personnes dans le foyer, dans le couple, le plus grand, c'est celui qui demande pardon. C'est ce que moi j'oublie. Le plus grand, c'est celui qui vient te demander pardon. Assengé pardon. Assengé. Il est venu ici à genoux. Aïe, qui est? Mais tu es stupide. Tu n'as rien compris. Vous allez remarquer que les orgueilleux ne vont pas loin. Jamais tu ne peux pas. Surtout dans le Seigneur, fais attention. Dieu va te rabaisser. Il résiste aux orgueils. L'orgueil, c'est dans le cœur. Je suis supérieur. Je parle bien plus. Je pousse des diplômes que toute l'église. Je pousse la belle voiture que toute l'église. Ça, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est ce que vous faites. Amen. Je m'habille plus que tout le monde. Voilà pourquoi quelqu'un va sortir, il regarde, ça c'est la voiture de qui aussi. Bon, il regarde la mienne, ok. Voilà, je dépasse. C'est comme ça que les gens font. J'étais choqué une fois longtemps, c'était pas dans le cadre de l'église. J'étais en formation et j'avais une collègue qui m'avait ramené. Quand on est arrivé, il y avait déjà des collègues qui étaient là avec des voitures. Ça m'a vraiment... On est descendu de la voiture et elle était là, elle était de regarder les voitures. Il m'a dit, bon, Francisca, c'est bon. Je dis, c'est bon, là quoi? Non, j'ai la plus belle voiture du tout. J'étais étonné. J'ai dit, ça se passe aussi comme ça dans le travail. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est né mauvais. Et ces choses-là, quelqu'un comme ça s'est converti, il va ramener ça jusqu'à l'église.
Il faut qu'ils soient taillés, brisés, aiguisés. C'est ça. Tout le monde béni, nous ne pouvons pas être bénis le même jour. Dieu connaît. Retiens, mais nous allons faire, nous allons continuer le mercredi prochain. C'était que l'introduction par la grâce de Dieu. Il faut savoir tout simplement, bien aimé, qu'il y a quelque chose en moi. Je ne sais pas si vous faites aussi, voilà, la révision, les rétrospectives de votre vie, voilà, le bilan, savoir que c'est ce que je suis en train d'avancer. C'est quoi les caractères en moi qui ne te glorifient pas. Amen. Tu peux demander longtemps un emploi. Dieu va te donner une chef, je ne sais pas, un chef, une responsable qui va vraiment te prendre la tête tous les jours. Tu rentres à la maison, tu as mal à la tête. Mais c'est quelqu'un que Dieu a mis là pour tout simplement t'aiguiser. Ou bien pour t'amener quelque part. Il fallait Saül, bien aimé, pour que David soit formé. C'est comme ça que Dieu fait. Même dans l'église, dans le ministère. Il vous faut peut-être que tu te dis que non, moi je veux un bon pasteur, un pasteur gentil. Mais Dieu va voir que le pasteur est gentil avec toi, avec ta destinée. Parce que moi je vais t'aiguiser. La gentillesse de ce pasteur-là ne fera rien. Amen. Dans ce que je vais sortir. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça plusieurs fois tu as pris la décision, maintenant moi vraiment je vais quitter l'église. Je vais quitter. Je vais partir. Mais tu es toujours là. Et puis on continue à évoluer. C'est comme ça que Dieu fait des choses. Mais Dieu, tu ne verras pas Dieu comme ça. Dieu va utiliser ton semblable. C'est le fait qui aiguise le fait. Je ne viendrai plus à l'église. Je ne viendrai plus à l'église. Moi vraiment à l'église, faut pas, si je viens, il ne faut pas que telle soeur soit là. Ah bon? Et tu as fait quoi? Amen. Tu as besoin de... Maintenant, tellement que ton ego, ton orgueil fait que je n'arrive pas à l'affronter. Amen. Donc, parce que c'est elle qui m'aiguise. Mais il faut. Amen. On ne quitte pas l'église, non, parce qu'il y a quelqu'un qui... Non, il ne faut pas dire que non. Je ne vais plus aller ensemble avec telle personne. Mais Dieu a besoin de toi, non? Amen. À ses côtés. C'est très, très important. Vous comprenez cela, bien aimé. Vous allez faire face à beaucoup de choses tranquillement. Amen. Sans parler de gauche à droite et pas aller dire tout le monde, tu connais telle soeur, vraiment elle me fait souffrir. Elle ne te fait pas souffrir, elle t'aime. Elle est en train de t'aider pour aller plus loin. Que Dieu te bénisse.